Le chiffre du jour, 94% des seniors souhaitent vieillir à leur domicile. C'est ce qui ressort d'une enquête. On apprend également qu'il y a un nombre extrêmement élevé, on va en parler, de personnes de plus de 65 ans qui vivent aujourd'hui à leur domicile et essentiellement en bonne santé. Bonjour Léa Sayada-Weinstein. Bonjour Stéphane. Vous êtes en charge de l'expérience client chez Biogarant. D'abord un commentaire sur ce chiffre. 94% des seniors qui souhaitent vieillir à leur domicile. Est-ce que ça vous surprend ? Non. Pour être honnête, ça ne nous surprend pas. Vieillir chez soi, c'est vieillir dans un environnement familier, c'est avoir ses repères, c'est maintenir un lien social avec ses voisins, sa famille. Donc que les Français aujourd'hui aspirent à vieillir chez eux ne nous surprend absolument pas. Est-ce qu'on est équipé pour répondre à cette demande ? Alors non. Aujourd'hui, clairement, on n'est pas équipé. C'est-à-dire qu'on est en train de faire face à un défi démographique, un vieillissement de la population sans précédent. Donc c'est une bonne nouvelle, puisqu'on le voit. Donc aujourd'hui, il y a près de 15 millions de Français qui ont plus de 65 ans. À horizon 2030... C'est 22% de la population. 22%. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Qu'est-ce qui manque pour accompagner ces personnes à leur domicile ? Il manque des repères, il manque des outils, il manque des aides pour les aidants, en l'occurrence, qui sont extrêmement impliqués, sollicités, et ce de plus en plus. Et à notre sens, les Français aujourd'hui ont besoin d'être sensibilisés sur ce sujet, prendre ce sujet à bras-le-corps parce que c'est un véritable défi de société qui nous engage tous. Alors les seniors à domicile, ce ne sont pas uniquement des personnes grabataires. Une étude IFOP qui a été réalisée pour Biogarant sur les seniors montre que les 3/4 des seniors consacrent chaque jour au moins 30 minutes à une activité physique d'intensité modérée. Ils se prennent par la main. Ils se prennent par la main. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. On voit aussi qu'ils sont 88% à très bien vieillir, à être heureux de vieillir. Donc ça, c'est des bonnes nouvelles. Effectivement, ils sont sensibilisés sur le sujet. En revanche, nous, il y a des signaux d'alerte qu'on note avec cette étude. Donc, sur leur mode de vie. Sur leur mode de vie. Alors, un sujet qui revient souvent chez les seniors, c'est l'hydratation. L'hydratation, déjà premier sujet avec 74% des seniors qui affirment ne pas s'hydrater comme ils le devraient. On a aussi un senior sur 3 qui déclare avoir de plus en plus de mal à faire une activité physique quotidienne, à se déplacer quotidiennement. Donc tous ces sujets-là, pour nous, nous engagent, nous obligent. Et c'est la raison pour laquelle on arrive aujourd'hui en levant ce tabou, en sensibilisant, en informant sur ce sujet. On sait que la solitude est un problème chez les seniors. Qui sont leurs interlocuteurs s'ils ont un problème pour pouvoir en parler ? Alors, on voit le premier repère, le premier professionnel de santé de proximité de ces seniors, ce sont les pharmaciens. Ils sont près de 9 Français sur 10 à se confier à leurs pharmaciens sur leurs sujets de santé, notamment quand ils vieillissent. Donc, pour nous, ce sont des partenaires à inclure dans le dispositif de manière très très forte, puisqu'ils sont aux premières loges pour à la fois maintenir un lien social avec ces seniors, mais en même temps repérer des éventuelles fragilités. Ouais. Est-ce qu'il y a beaucoup d'automédication chez les seniors ? Il y a de l'automédication, mais plus ils avancent dans l'âge et plus ils sont sujets à des traitements légers à plus lourds. Et ces traitements-là, c'est aussi un enjeu puisque l'observance est clé dans ces traitements et on le voit dans nos chiffres. Ils sont une grande majorité à ne pas suivre leur traitement. Ils sont plus de 50% à ne pas suivre bien leur traitement. Oui, l'observance, c'est quelque chose effectivement très importante, surtout pour certains traitements. Je le disais, vous êtes en charge de l'expérience client chez Biogarant, qui est un laboratoire spécialisé dans les médicaments génériques. Comment est-ce que vous pouvez intervenir à votre niveau pour aider les seniors à prendre leur traitement de manière autonome ? Alors, nous, chez Biogarant, déjà, on part d'une conviction, c'est que la santé ne commence pas chez le médecin ou à l'hôpital. Elle démarre chez soi. Et pour ça, la prévention est clé. Donc, notre premier vrai engagement, c'est d'accompagner sur ce sujet de la prévention. De quelle manière ? Alors là, dans le cas du mieux vieillir, c'est vraiment sensibiliser, mettre en lumière ce sujet, donner les bons réflexes le plus tôt possible pour faire en sorte que les gens vieillissent bien. Donc activité physique, hydratation, etc. Observance. Voilà. Et comment est-ce qu'on peut améliorer l'observance ? Comment est-ce qu'on peut, sans être physiquement derrière chaque patient, faire en sorte qu'il prenne son traitement en temps et en heure ? Alors, nous, on a déjà développé des services par le passé liés à l'observance, une bouteille pilulier pour rappeler de s'hydrater
et de prendre son traitement. C'est aussi les aidants, c'est aussi les pharmaciens qui peuvent œuvrer là-dessus. Et dans le cadre du Mieux Vieillir et de la campagne qu'on lance à partir d'octobre, on va mettre à disposition des pharmaciens et des seniors un service qui devrait être un coup de pouce. Ouais. Sur ce sujet de l'observance. Merci beaucoup et bravo pour votre initiative. Léa Sayada-Weinstein, en charge de l'expérience client au sein du laboratoire Biogarant. Vous avez noté que David Abiker vous écoute avec attention. Il prend de l'âge et lui aussi s'inquiète sur la manière dont il va... que ça veut dire ça. Il va suivre son traitement. Bonjour David. Ça va ? Oui, très bien. Jeune freluquet. On vous retrouve dans un instant, juste après donc la